Alors, à quand le premier enfant? Bon, de l'importance de coucher 3 fois par semaine minimum, 10 astuces pour faire croire que tout va bien dans ton couple quand tout va mal, d'accord? Tu lis quoi? Pression magazine spécial couple. Encore cette connerie? Non, attends! Quoi, il y avait une recette de flamencuche? Non, mais je voulais savoir la suite, ça m'intéresse. Non, Maud, ça ne t'intéresse pas. On arrête la pression. D'ailleurs, on va en parler. Parce que les couples parfaits, ça n'existe pas. Hein. Oui. Enfin, à part Rodrigo et moi, bien sûr. Voilà, ça commence déjà. C'est incroyable le nombre de pressions qu'on peut recevoir de toutes parts, quoi. Déjà, pour se mettre en couple, si t'es pas en couple à 25 ans, bah alors là, le nombre de remarques que tu te tapes, je te raconte pas. Après, c'est à quand le premier enfant? Deuxième pression. Oui, comme la pression que t'as subie, d'ailleurs. Hein. Non, moi, c'était une réelle envie. Mais... Oui, bien sûr. Et ensuite, c'est la maison, le potager, la voiture, le chien, le chat. Stop! Un petit chat, c'est mignon. Stop! Non, mais parce que c'est quand Stop! même... Bon, d'accord, du coup, on va enchaîner quand même. Chut. Non, mais pour enchaîner... Non, mais- On enchaîne, Julien. Ah, on enchaîne, oui, Voilà. d'accord, oui. Chut. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se la met nous-mêmes, la pression, dans notre couple. C'est vrai qu'on peut se faire des bonnes réflexions de merde parfois. Hein. Oui. Est-ce qu'il me trouve encore jolie? Est-ce qu'il voit les efforts que je fais? Est-ce qu'il me désirera toujours autant? Est-ce qu'il me désire toujours autant, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il pense de mon ventre post-accouchement? J'aime bien cette position, mais ça fait les seins qui pendent. Bon, en même temps, peut-être qu'il s'en fout. Bon, je lui demande. Non, mais attends, si je lui demande et qu'il avait pas fait gaffe, il va le savoir, oh là là. Et ma vulve? Elle a changé ma vulve depuis l'accouchement? Est-ce qu'il a remarqué quelque chose? En même temps, est-ce qu'il avait remarqué quelque chose avant? Et les rides, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, en même temps, tout le monde vieillit, hein. Puis ça va, hein, moi je lui dis rien sur ses cheveux blancs. Hein. Merde, hein. Attends, pourquoi je m'énerve toute seule, là? Est-ce qu'il voudrait un deuxième enfant? Et comment je serai après un deuxième enfant? Est-ce qu'il fantasme sur d'autres filles? Est-ce qu'il m'aime autant que moi je l'aime? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Est-ce qu'on va finir par se lasser l'un de l'autre? Est-ce qu'on couche ensemble suffisamment? C'est combien de fois par semaine la norme? Si ça se trouve, on est en dessous. Non, ça m'étonnerait. Ah bah tu m'entends? Bah ouais. C'est fou tout ce qu'on peut penser, hein. Et au tout début du couple, c'est encore pire. M'en parle même pas. Peut peut-être revenir comme avant, non? Bon, comme avant, c'était pas forcément mieux. Regarde nos mères, elles galéraient. Non, je veux dire dans l'émission, quand on parle à voix haute. Ah oui, pardon. Bon, on est des filles, hein, donc on parle en tant que filles, mais j'imagine que les mecs, Bertrand, Rodrigo, ils se posent aussi des questions. Hein. Ah non, pas Rodrigo, non. Tu crois qu'ils se posent jamais de questions? Jamais. Tendré éxito en vendar. Ah si, autant pour moi, il se pose cette question-là, oui. Bon, en tout cas, il est grand temps de dire fuck aux pressions. T'es bilingue, Maud? Bilingue gros mot, juste. Bah ouais, exactement. Fuck la pression. Parce qu'on n'est ni des normes, ni des machines, ni des statistiques. Pour être heureux en couple, on n'est pas obligé d'être passionné, d'avoir des gros projets, de fuir la routine, d'être toujours d'accord, d'avoir les mêmes goûts, d'avoir des relations sexuelles tous les 3 jours, d'avoir des relations sexuelles tout court même. Liste non exhaustive. Par contre, il est vivement conseillé de s'aimer, de se respecter, de prendre soin du couple, de s'écouter et de communiquer. Oui, donc il est aussi conseillé d'apprendre la langue de son conjoint, si celui-ci est par exemple espagnol. La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne Odette. C'est ma sœur Odette. Odette, elle a 75 ans, ta sœur? Bonjour. C'est ma sœur Odette, ma sœur parfaite, avec sa vie parfaite, donneuse de leçons parfaites. Pas d'animosité, Maud. On vous écoute. Oui, je voulais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, parce qu'avec mon mari, nous sommes un couple modèle et nous pourrions peut-être devenir un exemple pour beaucoup de monde. Oui, bien sûr, bah allez-y, on vous écoute. Alors, tout d'abord, avec mon mari Jean-Francis, nous nous sommes rencontrés à 20 ans. Jean-Francis, ça commence bien. Puis nous nous sommes mariés à 22. Évidemment, j'ai attendu la nuit de noces pour lui offrir mon corps. Je ne voulais surtout pas qu'il me prenne pour une fille facile. Bien sûr, avec ou sans cul, elle est pas facile. Hein. Ensuite, j'ai arrêté de travailler car cela ennuyait Jean-Francis que je gagne plus que lui. Ah oui, j'avais oublié cette pression-là aussi. Et nous avons eu une autre fille, Margarine. C'est pas une blague. Puis notre fils, Charles Baudouin. Ah ouais, quand même. Depuis, nous avons un très joli pavillon dont nous sommes propriétaires dans un charmant lotissement résidentiel. Nous avons également des rapports programmés tous les mardis soirs et nous avons même noté les positions sur un planning que nous respectons. Allez, c'est l'angoisse. Merci Odette. En même temps, si elle est heureuse comme ça, c'est cool. Bien sûr. Odette, t'es heureuse? Non mais bien sûr. Et si j'enlève la caméra? Bon. Ah bah voilà un peu d'humanité. En réalité, je voulais m'excuser auprès de toi, Maud. Je t'ai mis la pression toute ta vie. Ah bah la pression familiale, c'est la pire, hein. Mais la réalité, c'est que j'étais jalouse de toi, de ta liberté, de ta joie de vivre, de ton ouverture d'esprit, de tes plans cul, de tes vibromasseurs. Oh, ça me touche. Et j'en peux plus d'être coincée dans ce modèle de famille parfaite. Moi aussi, je veux être libre. Je veux sortir mes décolletés. Je veux coucher le premier soir si ça me chante. Je veux faire un karaoké. Alors attention, là, ça va trop loin. Oh, le mec en slip là-bas, je vais me le faire. Quoi, elle parle de Rodrigo? Tu connais beaucoup de mecs en slip? Eh, pas touche, hein, c'est le minot! Merde, comment on dit? C'est le mien!
Et c'est la fin de ce numéro et je suis toute seule. Oh, mais tu peux bien me le prêter juste pour une nuit. Elle est complètement ouf, elle. ¿Qué dice? Rien, elle dit rien. Oh, lui là-bas avec sa guitare. Alors tu peux toujours y aller, il est asexuel, donc... Attends, c'est le mien ça? Eh oh, c'est le minot ça, on n'y touche pas sauce non plus. Ou alors, je déplace et je mets la position du missionnaire en début de mois et l'Amazone en fin de mois. Là, ça devient la folie dans mon couple. Je suis à deux doigts de lui prêter Rodrigo. S'il te plaît, oui. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.